On va s'asseoir calmement. Et nous vous saluons dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Nous voudrions aussi saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Nous leur disons merci d'être connectés. S'ils ne sont pas dans leurs différents lieux de prière, et de suivre ce culte agréable de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Nous saluons encore ce matin notre voisinage, à qui nous disons donc bonjour, dans le nom précieux de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus le Christ. Alors ce matin, notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, nous a donné ce message que nous allons partager ensemble. Et chacun va prendre sa part dans l'assiette du Christ et manger à sa faim. Car au cours de la journée, au cours de la semaine, pendant 7 jours, frères et sœurs, chacun d'entre nous a donné à manger à son corps physique. On a bu de l'eau pour rafraîchir le corps physique. Alors aujourd'hui, jour d'adoration de notre Christ, frères et sœurs, le moment est venu pour donner à manger à notre âme. Car selon la parole, selon Matthieu 4, verset 4, la Bible dit que l'homme ne peut vivre seulement que de la nourriture physique, mais surtout de la parole du Dieu de la Bible. Amen. C'est pourquoi le thème du jour du Christ positif est: pourquoi souffrons-nous alors que nous sommes chrétiens? Alors que nous sommes chrétiens, alors que nous croyons fermement à ce véritable et réel Dieu, dans ce glorieux ministère de la foi qui crie au milieu de la nuit, étant posé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Pourquoi croyons fermement à ce message, à cette doctrine glorieuse du Christ? Mais malgré cela, mon frère, tu souffres. Malgré cela, ma soeur, tu souffres. D'où le thème: pourquoi souffrons-nous? Le Christ nous bénisse. Le Christ nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un élément de réponse biblique? Ou bien même dans son exemple, bien propre, pour nous aider aussi à comprendre que certainement une telle situation peut amener le chrétien à souffrir. Alors que frères et sœurs, il y a un langage humain qui dit que quand tu crois au véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus, le Christ, celui-là qui est le Christ positif, de la sainte merveilleuse mélodie positive, quand tu crois en lui, tes problèmes sont finis. C'est pas ce qu'on attend? Père de Machou, est-ce que c'est pas ce qu'on attend souvent? Oui, c'est ça. Mais souvent on te dit: viens donner ta vie à Jésus et tu vas arrêter de souffrir. Viens dans mon église. Comme si l'église appartenait à un humain. Et tu arrêteras de souffrir. Mon frère, ça va pas. Ma soeur, ça va pas chez toi. Oh, donne ta vie à Dieu. Et tout ça va s'arrêter. C'est pas ce qu'on entend dire? Vrai ou faux?
Bon, parmi nous ici, qui est chrétien, qui lève la main? Qui est sincèrement? On dit sincèrement, non? C'est sincèrement, non? Est-ce qu'il y a sincèrement chrétien? Hein? Peuple, est-ce qu'il y a sincèrement chrétien? Non. Hein? Donc j'allais me blesser comme ça. Hein? Donc qui est chrétien, chrétienne? Qui lève la main? Dans la salle. On peut abaisser maintenant, merci. Qui va devenir chrétien, chrétienne? Lève la main. Hein? Dans la salle, vous ne voulez pas devenir chrétien. Donc, tu souviens ça? Qui est chrétien, chrétien dans la salle? Et qui sait dans son intérieur, qui souffre, n'a qu'à lever la main. Ah, les autres vont nous donner leur recette, hein? Vous qui ne souffrez pas là, après le culte, vous allez donner votre recette. On va vous accueillir ici. Hein? Votre astuce. Merci. Comment sur la terre vous ne souffrez pas? Vous allez nous dire. Et puis on va dire ça à notre Dieu. Peut-être lui, il ne sait pas ça. Donc tu te souviens ça? Alors frères et sœurs, vraiment la question est capitale. Hein? Tu crois en véritable Dieu. Tu crois sincèrement au Dieu de la Sainte Bible. Tu es profondément chrétien, chrétienne. Mais ça ne va pas. Maladie t'intéresse ici, le corps. Et quand tu es soulagé, tu dis, maladie, toi là. Mais ce qui est sûr, je sais que mon esprit déjà est disposé. Mais ton esprit est disposé et puis tu souffres. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Pourquoi souffrons-nous, chrétiens, chrétiennes? Je suis sûr qu'après ce message-là, beaucoup de corps, d'âmes, d'esprit, des frères et des sœurs seront beaucoup soulagés. À commencer par moi-même. Donc tu se bénisses. Donc tu se bénisses. Pourquoi on souffre? Et la religion, c'est une chrétienne. Nous brandit cette pensée organisée par la sagesse humaine. Quand tu crois au véritable Dieu, la souffrance est terminée. Est-ce vrai? La Bible va nous conduire. Frères, sœurs, la Bible va nous dire c'est un faux langage. Frère, est-ce que tu peux répéter que c'est un faux langage? C'est un faux langage. Un langage satanique. Un langage satanique. Démoniaque. Qui n'a rien à voir avec le christianisme. Est-ce que tu peux t'acclamer? Donc, tu souviens ça? Arrêtez de souffrir, arrêtez de souffrir. Et quand ils ont leur veillée, leur convention internationale, Satan connaît le point fort et faible de l'homme. Pour que le thème touche beaucoup de personnes qui viennent à leur funérailles de prédication là, ils mettent de ces gros thèmes.
arrêter de souffrir. Comme si lui-même il ne souffre pas aussi. Il met arrêter. Il ne met pas arrêter de souffrir. Il dit arrêter de souffrir. Un gros thème accrocheur. Mais qui ne souffre pas sur la terre. Forcé. Tu dois venir et tu vas enlever ta souffrance là. Et tu ne souffras plus jamais. Qui n'a pas aimé ça? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est vrai que l'être humain sur la terre puisse arrêter de souffrir tant que le ciel est au-dessus de la tête et que la terre est sous tes pieds? Est-ce que tu peux arrêter de souffrir? Même si tu es chrétien. Notre Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, toutefois que nous sommes sur la terre puis des humains, et que tu n'es pas encore allé au nouveau quartier, Pays-Bas, là-bas, là, les maisons en étage, c'est en bas, ça va. Tant que tu es encore vivant, et ta nouvelle demeure n'est pas encore au cimetière, alors, frères et sœurs, les inconvénients du fruit défendu dans le Genèse 3, par le Dieu qui a fait toutes choses, et que l'homme Adam et la femme Ève ont mangé, les inconvénients de ce fruit mangé là vont nous suivre partout sur la terre où nous sommes. Que tu sois chrétien ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer la Sainte Bible? C'est quoi, frère et soeur? Toi qui es trop sensible à ces choses, petit moussi te pique et puis ton pied s'enfle. On dirait que c'est bulldozer qui est passé sur toi. Parce que tu es trop sensible à des situations difficiles. Tu ne supportes pas. La Bible dit, il faut bien t'habiller. Mets-toi dans le manteau du support et tu vas supporter. Parce que tu supporteras. Amen. Quand tu veux ou tu ne veux pas, tu vas supporter. Parce que cela s'impose à toi. Est-ce qu'on peut acclamer de la scène de cette Jésus-Christ? C'est quoi, frères et sœurs, la Bible dit, le chrétien est un soldat sur la terre. Même quand il est avec son compatriote soldat et qu'ils sont sur le front, si son coéquipier est blessé gravement, même s'il est tombé, il ne doit pas laisser son corps là. Il doit partir avec lui. Le chrétien, c'est un soldat sur la terre. Or, le soldat, il est d'avance préparé à la douleur. Car Christ fut soldat avant qu'il vienne sur la terre. La Bible dit dans Isaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Bible? Or, selon Acte 9, verset 4, tu es le Christ incarné. Tu es le Dieu qui a fait toutes choses, incarné. Quand le Seigneur Jésus le Christ pouvait dire à son détasse, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand je te persécute? Ne sais-tu pas que si tu persécutes ton frère ou ta soeur en qui je suis, c'est moi que tu persécutes? Donc ils sont bénis ça. Pourquoi souffrons-nous?
frère, sœur, le moment est venu pour que tu puisses prendre courage. Parce que des phénomènes qui sont dans le plan de Dieu s'imposent à toute humanité en tant qu'être humain vivant sur la terre. En tant qu'un grain de blé, tu dois passer par les mailles du tamis du Christ pour tomber dans son assiette. Il doit te tamiser. Aucune femme ne met la farine dans un tamis et qui laisse le tamis en l'air comme ça. Non, il faut secouer le tamis. C'est là que le tri de la bonne sémence et de la mauvaise sémence se fait. Les grains vont avoir vertige. Ils doivent passer par les maillons du filet. Le tamis qui les secoue. Alors que les grains voudraient être tranquilles, vivre une vie paisible, tranquille. Mais tant que ce n'est pas secoué, tu n'es pas encore pour le Christ. Donc frères et sœurs, si nous souffrons pour la cause de l'évangile, c'est une grâce pour nous. Si nous souffrons pour l'avancement de l'œuvre de notre Dieu, c'est une grâce et une gloire devant le Dieu de la Bible. C'est que tu es important pour lui. Mais ça dépend aussi dans quel tamis tu te trouves. Si tu es dans le tamis de Satan, il va te faire souffrir pour rien. Mais si tu es dans le tamis du Dieu de la Bible, sois heureux, sois heureuse que tu souffres pour l'évangile. Alors tu souffres pour le Christ. Et comme notre Dieu n'est pas un Dieu ingrat, alors tu auras ta récompense. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Église de Jésus-Christ? C'est comme ça on prend Genèse 3, verset 16 à 19. Et comme c'est la première lecture, nous allons demander au merveilleux peuple du Christ de se lever. Pour la première lecture, Genèse 3, 16 à 19. Job 1, verset 12. Job 1, verset 12. Donc nous le prenons pour les frères et sœurs qui notent. Genèse 3, 16 à 19. Job 1, verset 12. Genèse 3, 16 à 19. Job 1, verset 12. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 2, verset 20. 1 Pierre 2, verset 20. Jérémie 5, verset 5. Jérémie 5, verset 5. Jérémie 5, verset 5. Nous pouvons donc lire si nous avons trouvé. Après la première lecture, que le peuple s'asseye dans le silence. Genèse 3, les versets 16 à 19. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Le frère va prendre Job 1, 12 et l'autre prépare 1 Pierre 4, verset 16. Job, chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. 1 Pierre 4, le verset 16. Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. 1 Pierre 2, 20. Et l'autre, Jérémie 5, verset 5. 1 Pierre 2, verset 20. Un Pierre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Jérémie 5, verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement les lectures du notre Christ qui a été faite? Notre Christ nous bénisse. Notre Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, voici les passages que notre Dieu nous a donnés. Qui a retenu quelque chose quelque chose a touché l'esprit pour ce qui concerne les raisons pour lesquelles nous souffrons. Dans la lecture de tous ces versets. Au moins c'est un élément. Donc il se bénisse ça. Dans le Genèse 3, 16 à 19, surtout verset 17, 16 à 17, on peut lire jusqu'à 19 comme on l'a fait. Nous avons vu par la lecture de notre Dieu que Dieu dit qu'il augmentera la souffrance de la grossesse de la femme. Combien c'est pas ce qu'il y a lu? Il augmentera la souffrance de la grossesse de la femme. Quand nous lisons Genèse 1, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, la Bible dit que l'homme et la femme allaient se multiplier, allaient multiplier sur la terre. Vrai ou faux? Mais la multiplication doit se faire comment?
par rapport intime. Mais notre Dieu n'avait pas encore validé cela. Et Satan fut la première personne à l'appliquer. Parce qu'il a vu cela dans le plan de notre Dieu. Alors Dieu dit à l'homme Adam, au moment où la femme Ève n'était pas encore donc sortie de son sein, il dit tu peux manger de tous les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la loi de Dieu qui était. Et regardez ce que Satan fait. Il va tromper la femme Ève et amener la femme à manger le fruit. Et ici, manger le fruit veut dire rapport intime appelé rapport sexuel. Donc, que tu nous bénisses. Alors, Adam et Ève ont désobéi au Dieu de la Bible. Le soir, le Christ, dans un corps théophanique, descend dans le jardin d'Éden. Et il appelle l'homme Adam et non Ève. Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Il dit, qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit défendu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donné là. C'est elle qui m'a donné le fruit. Est-ce que Adam a demandé pardon au Dieu de la Bible? Non. Est-ce que Adam a demandé pardon au Dieu de la Bible? Non. Adam a accusé qui? Dieu lui-même. Même pas Ève. Il dit, femme là, que tu m'as donné, que tu as mis à côté de moi là, c'est elle qui m'a donné. Donc Dieu, il court. Ève, où es-tu? Alors que les deux sont cachés, hein? Ils sont nus. Parce qu'ils viennent de la maison haute. Ève, il y a quoi? Il dit, ah, c'est toi qui as mis le serpent ici, oh. Le serpent qui a mis dans le jardin là, c'est lui qui m'a séduit. Dieu sait que le serpent était séducteur. Donc il a joué son rôle. Qui est le problème là? Le Dieu de la Bible. Il court vers le serpent. Après le serpent ancien. Il lui pose même pas question. Et il lui dit, toi le serpent, puisque tu as fait cela, tu seras l'animal maudit des champs. Tu ramperas désormais sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tout le long de ta vie. Mais à Adam, à Ève, il dit, j'augmenterai les douleurs de ton affrontement. Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, alors la terre que tu vas produire, que tu vas cultiver, va te produire des ronces et des épines. La souffrance de l'humanité a commencé. La souffrance de l'humanité a commencé. Tu mangeras à la sueur de ton visage. Et comme tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Comment on appelle ça là? C'est bonheur. Tout ce que tu as dit là, c'est bonheur pour l'homme. On appelle ça comment? La souffrance, malheur, souffrance. Est-ce qu'aujourd'hui, nos mamans, nos soeurs, nos mamans n'accouchent pas de douleur d'enfantement? Ça a commencé depuis Genèse 3. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, cela est d'actualité. Alors, qui peut donc dire qu'il va arrêter de souffrir sur la terre? Nous qui sommes nés de notre père Adam, nous souffrons, on mange la sueur de nos visages. Sueur coule, la souffrance est là. Donc qu'il se nous bénisse. Et voici ce qu'il dit dans Jérémie 5, verset.
Il dit, vous souffrez à cause de vos péchés. Or, le péché, c'est la désobéissance à la vérité. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc Adam et Ève devaient mourir dans l'enfer. Mais à cause du souffle de vie que Adam a reçu de Dieu, en souffrant à Adam le souffle de vie, or la vie est Christ lui-même qui est sa propre parole. Et si Adam est Dieu dans un corps humain, si Adam va à l'enfer, Dieu va à l'enfer. Alors les ayants chassés du jardin d'Éden, le même Dieu court après eux. Il rattrape Adam et Ève. Il leur ôte les feuilles de figuier qui est la pensée humaine, qui est le péché, et il les rhabille de peau d'agneau. Or, Christ est l'agneau immolé. Pour lui enlever la peau, il faut que son sang soit d'abord versé. Raison pour laquelle notre frère Abel a fait l'offrande de l'agneau en versant le sang de l'agneau. Pour dire que dans les temps à venir, pour le pardon de nos péchés, Christ l'agneau de Dieu devait verser son sang. On peut acclamer Dieu la Sainte Bible de Saint Jésus le Christ. Mais pourquoi nous souffrons, frère? La Bible dit, nous souffrons premièrement à cause de l'acte qui a été posé dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. En mangeant le fruit défendu, ce tête, ce péché, nous poursuit partout parce que ça touche notre vie physique et notre vie et non notre vie spirituelle. Parce que pour le cas spirituel, le Dieu de la Bible est venu pour payer le prix à la croix. Car par ses métissures, nous sommes guéris et il nous a rachetés par son sang précieux. Car la Bible dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Notre Christ nous bénisse. Nous allons lire Ésaïe 59, verset 1 à 2. Pour comprendre pourquoi la désobéissance de la Genèse 3 poursuit chacun d'entre nous, que tu sois chrétien ou pas, dans notre vie physique, dans notre vie active, dans notre vie terrestre. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu vas avoir faim. C'est ta Genèse. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu vas avoir soif. Là, tu frère. Ésaïe 59, les versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Donc, ici, là, qu'est-ce qui nous fait souffrir? Notre comportement. Le premier point qu'on doit comprendre, nos péchés et non le péché. Parce que la Bible dit, le chrétien ne pêche point. Mais nous avons des péchés qui sont des fautes, des erreurs, plusieurs formes de désobéissance à notre Dieu. Alors que nous sommes chrétiens. C'est ça qui nous fait souffrir. Frères, sœurs, changez radicalement. C'est pourquoi notre Dieu nous amène à cette scène. Oui, parce que quand ton père te parle, il te parle par message, tu ne comprends pas. Il fait une spéciale pour toi, il te parle, tu n'écoutes rien. Il t'amène dans le bois sacré. Quand tu vas voir le Dieu qui est là-bas, là, tu vas voir le décor qui est là-bas, tu vas commencer à trembler.
Ah donc, c'est devant moi que tu ne trembles pas. Mais c'est ça là qui te fait trembler, non? Donc j'ai quelque chose qui peut te faire trembler. Alors pourquoi on change radicalement et nous avons cette scène? Elle est biblique. Ben là. Ah, c'est que ce sont des vies ou des morts, hein? Si tu as pris cette scène pour faire plaisir à ton intimement ou à ton frère, alors que ta vie n'est pas digne de l'évangile, automatiquement aux Pays-Bas, il n'y a rien à faire. Maladie qui va te prendre là, ça veut dire encore Dieu vient te guérir. Mais celui qui te frappe va te guérir comment? Le souvenir. Dans notre comportement, vivons la sanctification de l'évangile. Les différents péchés mignons là, il n'y a pas quelqu'un qui a péché mignon. Aucun péché n'est mignon. Péché c'est mauvais. On doit laisser ces choses. Donc ils sont bénis. Quand nous lisons Job 1:12, Dieu et Satan communiquent. Et Dieu de la Bible dit à Satan, regarde Job comme il est intègre. Il est l'homme juste. Et Satan dit à Dieu, dit, mais si tu t'occupes de lui, si à tout moment tu es là autour de lui, comment il ne peut pas être intègre? Mais laisse-le, je vais le toucher un peu. Et puis, il va te démontrer s'il est intègre ou pas. Et le pauvre Job, il a fait quoi? Mais regardez ce que Dieu fait. Frère, sœur, tu es le Job de ton temps. L'écriture n'est pas écrite pour les païens, non. La Bible est écrite pour les fils et les filles du véritable et réel Dieu. Tu es le Job de cette époque. Le Dieu de la Bible va éprouver ta foi. Comme il a éprouvé la foi de Job. Et le conseil s'est tenu dans les lieux célestes entre Dieu et Satan. Les deux évangiles qui se battent. Les deux évangiles qui sont en mouvement. Le faux évangile Satan et le véritable évangile le Christ qui se battent. Qui doit prendre Job? Oh Job, le corps humain, quoi l'église? L'église que tu es, frères et sœurs, ton cœur appartient à qui? Au Dieu de la Bible ou à Satan? Donc le Dieu de la Bible va éprouver ton âme. Est-ce que ton âme, sa future épouse, est donc pour lui? Ou bien est-ce que Satan, cette âme, a des désirs portés vers Satan? D'où vient l'épreuve de la foi? Pour épurer notre âme, afin que nous soyons sûrs, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, l'âme appartient à la foi de Christ. Et Satan dit à Dieu, mais laisse-moi le toucher, tu vas voir. Il dit, vas-y. Tout ce qu'il apprend, mais ne touche pas son âme. Ne le touche pas, mais prends tout ce qui donc lui appartient. Et Satan vient, il enlève tout ce que Job avait, ses enfants, toute sa richesse physique, et il le frappe d'une lèpre malice, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et Job souffre. Et Satan tourne autour de Job. Oui, Job, il faut faire, on va faire la chose. Il faut le relier, le Dieu de la Bible. Et moi, Satan, je gouverne désormais en toi. Et Satan passe par la femme de Job. Dis, hey, Job, mon mari, tu souffres tant. Maudis Dieu et puis tu meurs. Oh, Job sait que la femme qui parle, c'est Satan qui parle en elle. Comme Satan a parlé au travers de Ève, en disant que Dieu a dit, si nous mangeons, nous ne mourrons point. Oh, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit seulement à Adam, si tu manges, tu mourras. Ève a
ajouter. Oh, tu pensais que tu ajoutes à la parole et tu veux menteur. Oh, le menteur c'est qui? Jean 44, quand Satan est menteur et le père du mensonge. Ainsi, Satan dans la femme de Job dit à Job, maudis Dieu et tu meurs. Oh, quiconque meurt va où? À l'enfer. Job dit, l'enfer c'est pas pour moi, je meurs pas. Je supporte ma situation. Je supporte cette situation. Car je sais dans mon âme, dans mon homme intérieur, que je suis libre. Je n'ai point fait de mal. Ma conscience est libre. Je crois que c'est la main de Dieu qui est sur moi. Et qu'il veut manifester sa gloire. Que la gloire et l'honneur lui revient. Quel que soit ce qui m'arrive sur la terre. Que la gloire soit au Dieu de la Sainte Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu sur Jésus-Christ? Donc voici encore une raison pour laquelle tu souffres sur la terre. Juste pour que le Dieu de la Bible éprouve ta foi. Il va éprouver ta foi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu lui as donné toute la place dans ton cœur? Est-ce que tu n'hésites pas quand votre mari arrive? Mais regardez comment les disciples tremblaient. Ne tremble pas parce que tu es le Christ incarné. Alors, dis seulement un mot et que la tempête donc se calme. Dis seulement un mot et tout ce qui est pour bien discuter se calme. Oui, tu dis à la souffrance, calme-toi. Il ne t'est pas réparti, hein, mais calme-toi. Parce que la souffrance ne peut jamais partir toute fois que nous sommes sur la terre. Il faut la supporter. C'est pourquoi la Bible dit que si tu supportes la souffrance, si tu souffres comme un chrétien, alors c'est une bonne chose. Car il est bien de souffrir à cause de ce non-chrétien dont le chrétien souffre. On peut acclamer le Dieu de la service avec Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, voici donc le deuxième point. Le premier point, à cause de nos péchés, de notre désobéissance, ne vivons pas la sanctification de l'évangile. Notre Dieu donne les conseils, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. Chacun raisonne à son niveau. Chacun tape sa poitrine. Moi j'ai dit, toi tu as dit, et puis tu dis moi. Le souffle de vie qui est en toi, ça ne t'appartient pas. C'est un propriétaire. Et puis même, tu n'as même pas dit de louer ça. Il t'a donné gratuitement. C'est qu'il peut prendre quand il veut. Tu es qui? Moi. On ne me dit pas ça. Oui, l'autre Dieu a dit ça, mais moi je décide. Tu es qui pour décider? Tu es en train de décider pour ta mort. Ou manifester la nature réelle que tu es. Le Christ nous bénisse. Le Christ nous bénisse. Je crois que vous n'êtes pas fâchés. C'est la parole. Il faut la supporter. Parce que c'est elle qui te supporte. Donc il faut la supporter. On peut acclamer Dieu de la service de Jésus-Christ. Donc nous souffrons, frères et sœurs, pour la désobéissance. Et nous souffrons, secondo, parce que le Dieu de la Bible veut éprouver ta foi. Il le fait chacun à sa manière. Il y a d'autres même quand il les éclate jusqu'à on dit non, lui là, il a pris le tour. On a commencé à envoyer un message au QG pour dire que ça ne va pas. On dit même que le Dieu de la Bible a fait un culte, organisé un culte spécial de guérison. On regarde le frère et on dit, est-ce que ça vaut la peine même? Est-ce que ça vaut la peine de la... Il ne faut pas laisser un coup de route. Nous l'envoyer arriver vite. On va aller au culte rapidement. Est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose pour nous? Frères, sœurs, les voies du Dieu de la Bible sont insondables. Là où même la main de l'être humain s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. C'est pourquoi il a ressuscité Lazare. Et le Dieu qui a ressuscité Lazare, il est le même Dieu hier, le même Dieu aujourd'hui, et le même Dieu pour toujours, à savoir éternellement. Et il s'est déversé en toi, mais il s'est pris lui-même au travers de toi par la souffrance. La souffrance du corps physique, oui,
pour que la maison soit solide, pour que le pied de manioc donne du manioc, il faut que le vent fort donc brasse l'arbre afin que ça puisse produire des racines solides. Alors si le pied de manioc fait des racines solides, mon frère, tu gagnes, parce que ce sont ces racines-là qui sont ta nourriture. Mais si le pied de manioc n'a pas été brassé, ça est à l'aise. Il n'y a pas de conséquences. Il ne prévoit rien comme conséquence ou comme difficulté. Alors, personnellement, il est à la surface de la terre. C'est un gain de souffrir pour l'évangile. Surtout pour l'évangile. Pas pour des bêtises que nous faisons, non. Mais surtout pour l'évangile. Donc, notre Dieu, troisièmement, nous donne la souffrance naturelle. Tu veux pas, tu vas passer par là. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, il ne savait pas ce qu'on appelle la faim. Vrai ou faux? Mais quand il est sorti du jardin d'Éden, il a eu faim. Aujourd'hui, nous avons tous faim. La femme Ève a accouché dans la douleur d'enfantement. Les femmes aujourd'hui couchent dans les douleurs d'enfantement. Ce qui a été hier est devenu naturel pour les humains aujourd'hui. Et à cause de la désobéissance, donc des péchés que nos frères Adam et Ève ont fait dans le livre de Genèse. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, notre Dieu voit que c'est naturel que toi les chrétiens tu vives ces choses. Parce que si vous n'êtes pas que la femme Ève, et pour les douleurs d'enfantement, aucun être humain ne viendrait sur la terre par naissance. Même notre soeur Marie, qui a été le véhicule que la Bible a utilisé pour venir sur la terre, a éprouvé les douleurs d'enfantement. Ainsi, Dieu a fait cela de manière naturelle pour toutes les femmes. Le Christ vous bénisse. De la même manière, il dit, toi chrétien, toi chrétienne, toi qui es sa fille et son fils, il dit que si tu souffres naturellement pour l'évangile, c'est une bonne chose pour souffrir à cause de ce non-chrétien que tu es. Donc le chrétien souffre. Pourquoi il souffre? À cause de quoi? À cause de ce nom. On va lire ça. 1 Pierre 4, 16. On va bien comprendre. Pourquoi le chrétien souffre? Là. À cause des autres aspects. Mais ici, Dieu trouve que c'est naturel maintenant pour le chrétien de souffrir. Continue la lecture. 1 Pierre 4, le verset 16. Mais si quelqu'un souffre, donc allons-y, comme chrétien, oui, qui n'en ait point honte, voilà, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. S'il souffre comme qui? Comme chrétien. Donc le chrétien souffre. Il souffre comme un chrétien. Il ne faut pas y souffrir comme un bandit. Il ne faut pas y souffrir comme un mercenaire. Mais quand tu souffres comme un chrétien, il dit c'est une bonne chose. Pour Dieu c'est bon. À cause de ce nom chrétien que tu souffres. Alors, comme c'est lui qui est sur les larmes, elle a essuyé les larmes de Job. Ce qu'il a fait pour Job, qui a souffert à cause de Dieu, de la même manière, il va aussi essuyer tes larmes avec beaucoup de bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu la Sainte Jésus le Christ? On va prendre 1 Pierre 4, 19 et 1 Pierre 2, 20. Voici donc la souffrance qui est devenue normale pour le chrétien. Pour la chrétienne, la souffrance est normale. Quand tu le fais pour la cause de l'évangile, Dieu trouve que c'est normal. Et il y a des bénédictions pour ça pour toi. Va jusqu'au bout de la couronne.
Il faut gagner la couronne. Va au bout de la course. Ne reste pas au chemin. Ne sois pas découragé. Avance. Là-dessus, frère. 1 Pierre 4, le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Donc quand tu souffres et tu fais ce qui est bien, ton âme est dans la main de qui? De ton Dieu, ton Créateur. Tu es dans toute l'assurance. Ton bouclier, c'est le Christ. Ton assurance, c'est le Christ. Parce que Dieu sait que tu fais ce qui est bien. De manière spirituelle, accompagnée par des œuvres de la foi de manière physique. Il dit c'est bien. Alors automatiquement, ton âme est à sa main. Et l'ennemi ne peut jamais te ravir de sa main. Car mes brebis entendent ma voix, connaissent ma voix, et ils me suivent. Et personne ne peut les ravir de ma main. Là-dessus, frère. 1 Pierre 2, verset 20. Oui. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Amen. Si vous supportez la souffrance à cause de l'évangile, à cause de Dieu, mon frère, il faut que tu sois sûr que ce que tu souffres là, c'est à cause de l'évangile. Sois l'homme le plus heureux, sois la femme la plus heureuse. Parce que Dieu dit, c'est une gloire, c'est une grâce devant Dieu. Ah! Comment je souffre pour l'évangile, dans l'évangile? Dieu, au lieu de venir me secourir sur le champ, il dit, c'est une grâce pour toi de souffrir pour l'évangile. Est-ce qu'on comprend Dieu même? Est-ce qu'on comprend? Non, c'est vrai, c'est que tu comprends. Moi, aujourd'hui, je souffre pour la cause de l'évangile. Quand Dieu fait les trucs spéciaux, à tout moment, je suis là. Et puis, je me mets devant, il va me voir vite. Comme s'il ne voit pas derrière. Comme la date du mec, il dit. Le vieux, il s'assoit devant, il dit non. Le gars là qui va à Congo là, c'est derrière là qui va là-bas. Il se lève, ça va s'asseoir derrière. Parce que ici ça va à Abidjan, mais derrière le gars, ça va à Congo. Donc Dieu ne te voit pas. Alors frère, sœur, voici. Le Dieu de la Bible dit, quand tu souffres pour l'évangile, c'est la plus grâce pour toi. Ah! Oui, il faut avoir l'oreille pour comprendre ça. Il faut avoir un cœur pour contenir cela. Il faut avoir les yeux de Dieu pour voir de quoi Dieu parle. Mais dès que ça nous échatouille un peu la souffrance, waouh! Le cri sur le toit, les voisins ne tombent plus. Il y a quoi voisin? Il y a quoi voisine? Ça va pas. Mais tu dois être un modèle pour les autres. À partir d'aujourd'hui, frère, si tu souffres pour l'évangile, c'est la grâce de Dieu que tu es. Il n'accorde pas ça à n'importe qui. Il n'accorde pas à n'importe qui. Le petit souvenir. Pourquoi souffrons-nous? Le dernier point est, nous souffrons. La souffrance est causée par des démons, par nos parents sorciers, par des hommes méchants, par des femmes méchantes, à cause de la jalousie, à cause de leur méchanceté envers l'autre personne. Ils ne t'aiment pas. Elle ne t'aime pas. Tu lui demandes, mais pourquoi tu ne m'aimes pas?
Il dit, ce qui est sûr, je t'aime pas. Je n'aime pas ta tête. Et quand il veut te faire vite du mal, quand tu es là, il parle bien de toi. Mais quand tu quittes à côté d'eux, c'est là qu'ils sont en train de faire ton projet. Comment on va faire pour l'enlever? Et nous voyons les communiqués de notre Dieu, les rêves qui nous renvoient à tout moment. Des rêves d'empoisonnement. Oui, le diable Satan est déchaîné avec ses fils et ses filles dans tout le MVM. C'est pourquoi, prenez précaution. Faites attention, même si quelqu'un MVM te rit au bout du lèvre, il faut être sensible aux paroles qui sortent de sa bouche. Pour savoir si lui-là, est-ce qu'il est réellement MVM ou c'est un faux frère au milieu de nous. Car ils sont des loups ravisseurs, habillés en peau d'agneau, mais dedans peu, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des méchants, ce sont des méchantes. C'est des gens qui n'aiment pas ce qui est bien de Dieu. Ce sont des empoisonneurs. La Bible les appelle race de vipères. Ils ont dans leur bouche un venin d'aspic. Or, l'aspic, c'est le serpent le plus mortel, dont le venin est le plus mortel. Si ça touchait ton corps, tu es paralysé, tu es mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la Sainte Jésus Christ? Tu veux pas. Ils sont prêts pour faire ta sauce. Ils vont te poursuivre d'un rêve. Oui. Ils te poursuivent physiquement. Ils te poursuivent en rêve. Ils viennent attaquer des démons. Ils viennent attaquer des femmes de nuit. Ils viennent attaquer des hommes de nuit. Et ils couchent avec des frères. Couchent avec des soeurs. Et leur donnent leur venin des maladies incurables. Des kystes, des myomes, de n'importe quoi. Parce qu'ils sont le poison spirituel. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de détruire. Car le diable est le destructeur. Le mercenaire vient pour détruire. Pour détruire. Il vole, il détruit, il vole tes biens, il vole ta vie. C'est tout ce qu'ils savent faire. Frères et sœurs, soyons vigilants, soyons vigilantes. Donc il se bénisse. C'est quoi il dit dans 2 Timothée 1, verset 3, que ces hommes-là n'aiment pas ce qui vient donc du bien, qui vient donc de Dieu. Et la Bible donc dit qu'ils vont vous faire souffrir dans leur maison. Ils vont même vouloir vous tuer, vous empoisonner. Et en faisant ainsi, ils penseront rendre un culte agréable à Dieu. MVM, méfie-toi. Là où tu passes, méfie-toi. Et ce que Dieu dit, même dans les maquis, ils ont les mercenaires là-bas. Quand ils vont te voir, une fois, 2 fois, dans le même maquis en train de manger, en train de boire, ils vont déjà communiquer avec la servante, la plus belle, pour dire tel de ceci, viens ici, tiens de l'argent, il faut t'occuper de lui normalement. Toi, tu penses que c'est femme qui est venue vers toi. Oh, c'est ta propre mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu, la Sainte Bible de Saint Jésus-Christ? C'est quoi Somme 58, verset 3 dit que le méchant est perverti dès sa naissance dans le sein de sa mère. Frère, ils ne savent pas faire du bien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire le mal. En conclusion, frères et sœurs, nous devons comprendre que notre Dieu nous a donné tous les conseils. Comprendre pourquoi nous souffrons. Chacun a attendu, chacun a compris. Et chacun va examiner ce qu'il a attendu, ce qu'il a compris. Et marcher selon les recommandations de notre Dieu. Parce que, frères et sœurs, le méchant rôde autour de nous. L'ennemi rôde autour de nous. À côté de la souffrance naturelle que Dieu nous a donnée. Et qu'il dit que nous, on peut supporter qu'on supporte. À côté de cela, il y a cette souffrance. Tu la veux, tu la veux pas. Elle s'impose à toi. Venant de l'ennemi. Car l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus appelé le Christ,
Bénis ce matin ses fils et ses filles et tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier qui sur les réseaux sociaux suivent dans ce but que les bénédictions qui découlent de ces messages soient le partage de chacun et de chacune. Le vétérinaire Dieu Saint Jésus-Christ nous bénisse. Amen.